Ils nous ont simplement dit que le président allait en court séjour. En court séjour privé. Ça veut dire ce que ça veut dire en français. Le court séjour n'est pas 74 jours. Ce ne sont même pas les lanceurs d'alerte qui nous assistent au Cameroun. C'est notre gouvernance nous-mêmes. Les poubelles qu'on a vues là, ce sont les lanceurs d'alerte qui disaient qu'il y a les poubelles au Cameroun. Il faut qu'on soit sérieux parfois. Depuis 2009, on a dépensé 1800 milliards pour les barrages, pour l'électricité. Ce sont les lanceurs d'alerte. C'est comment je vous trouve un peu naïf comme politologue. C'est ce que vous pensez. Oui. Gardez ça pour vous. Permettez-moi, quand vous parlez, je vous écoute. Laissez-moi dans ma naïveté. Restez avec votre lucidité. Laissez-moi dans ma naïveté faire mes analyses. Mais je vous dis donc que même quand on utilise les lanceurs d'alerte, on utilise les failles d'une gouvernance. Donc il faut avoir une communication qui est vraie. Quand vous venez dire aux Camerounais que le président a rajeuni de 10 ans, j'ai envie de poser la question, on se moque de qui? Dans un village, un ministre qui construit une maison. Tellement elle est stratosphérique qu'on baptise ça que l'homme pangard. Donc on appelle une maison l'homme pangard, la maison du ministre. Parce qu'on n'arrive pas à décrire. Donc quand tu prends la moto, tu dis que laisse-moi l'homme pangard. Ça veut dire qu'on n'est pas un pays pauvre et très endetté. Vous, quand vous avez regardé la cérémonie de réception d'hier du président de la République, vous avez vu quel est le type de président que vous avez aperçu? J'aime bien votre question parce qu'elle va me permettre d'apporter certaines précisions. Parce que c'est justement ce type de communication qui dérange les Camerounais. Parce qu'on veut communiquer pour le président de la République comme s'il avait encore les 49 ans de 1982. Le président a 94 ans. Et on doit accepter que notre président a 94 ans parce que c'est même une grâce de vivre jusqu'à 94 ans. Ça veut dire qu'on doit avoir une communication qui informe les Camerounais que le président a 94 ans. Ça ne doit même pas déranger un Camerounais de voir le président sur la chaise roulante. À 94 ans, c'est normal parce que je ne suis pas sûr que si Dieu me donnait la même grâce, je ne suis même pas sûr que je serais capable de lire. Donc il faut avoir une communication qui est vraie. Quand vous venez dire aux Camerounais que le président a rajeuni de 10 ans, j'ai envie de poser la question, on se moque de qui? Car tout le monde chez nous, ou bien dans votre entourage, vous avez des personnes âgées. Et le président n'est pas un surhomme, je suis désolé monsieur. Le président est un homme. Cette communication où vous voulez faire penser aux gens que le président serait un Highlander, ça ne passe pas. Mais il est par rapport à ce qui est dit. Non, le président n'est pas un Highlander, le président est un homme. On doit donc adapter notre communication à l'âge du président. On doit dire... Non, vous allez le laisser, je vous en prie. Vous allez le permettre... Je vous en prie, vous allez le laisser aussi poursuivre. Il n'est pas obligé d'avoir son point de vue, vice-versa. Donc, c'est son avis à lui. Vous le laissez développer. Poursuivez, Paul Stéphane. Communiquer en faisant comprendre aux Camerounais que notre président a 94 ans et il est normal même qu'à un moment, il puisse dire qu'il ne peut pas marcher. C'est normal. Ce n'est pas un crime. Si vous communiquez comme ça, en réalité, vous fermez justement certaines possibilités aux lanceurs d'alerte. Mais quand vous avez une communication floue, vous voulez toujours communiquer comme si le président a 50 ans. La biologie ne manque pas. Donc moi, je ne suis pas dérangé. Même si le président était assis, qu'il était sur une chaise roulante, je ne serais pas dérangé parce que c'est normal, le président n'est pas un surhomme. Et je vais également convoquer ici la communication justement du cabinet civil, parce que c'est cette communication-là qui, j'ai envie de dire, n'a pas été très précise et qui a fait qu'on suppute dans tous les sens. Je vous rappelle que quand le président partait, le cabinet civil qui a la légalité, parce que quand vous lisez les textes qui organisent la présidence, c'est le cabinet civil qui communique sur les affaires du président. Ils nous ont simplement dit que le président allait en court séjour. En court séjour privé. Ça veut dire ce que ça veut dire en français. Le court séjour n'est pas 74 jours. Il faudrait qu'on soit sérieux. S'il avait eu une communication claire, on n'aurait pas ouvert les débats pour chercher à savoir où le président se trouve, ce qu'il fait. Parce qu'on nous aurait dit que le président va dans tel endroit pour faire telle chose et il pourrait revenir à tel moment. Une fois que vous avez communiqué de cette manière, en réalité, vous fermez justement la porte aux lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte prospèrent là où la communication est floue, là où la communication ne rend pas compte. Donc j'invite déjà le cabinet civil et même le gouvernement à revoir la façon de communiquer en ce qui concerne le président de la République, parce qu'on ne peut pas continuer à communiquer pour le président de la République comme s'il avait 50 ans. Parce que, par exemple, si on avait une communication un peu plus professionnelle, on se serait justement appuyé sur ses capacités mentales, parce qu'on a vu un président qui lit, on a vu un président qui est capable de tourner la page pour lire la suite de son discours. On peut justement faire comprendre aux Camerounais que même si physiquement il ne tient plus, on voit encore qu'il a la capacité d'utiliser ses moyens intellectuels lui-même. Là encore, c'est une communication qui passe. Mais vouloir nous faire croire que le président peut encore courir plus qu'Étoffe fils, j'ai envie de vous dire que... J'ai parlé de facultés cognitives du président. C'est ce que vous voulez faire croire aux Camerounais. Mais vouloir faire croire aux Camerounais que le président peut encore courir plus qu'Étoffe fils, c'est ça qui ne passe pas. Et c'est ça,
comprenez, pourquoi quand M. Mounouga parle, vous voulez l'empêcher de développer. Il dénature nos propos. Non, je vous en prie, vous allez le laisser développer, qu'il finisse, qu'il aille au bout de son propos, vous allez apporter d'autres modifications. Donc je suis en disant que c'est ça en réalité qui énerve parfois certains Camerounais. Il faut que dans la communication, on soit vrai, qu'on accepte notre président avec son âge, parce qu'il a été élu, il n'a pas arraché les élections. C'est simplement la précision que moi je voulais apporter dans l'argumentaire qui a été développé. Ce ne sont même pas les lanceurs d'alerte qui nous assistent au Cameroun, c'est notre gouvernance nous-mêmes. Les poubelles qu'on a vues là, ce sont les lanceurs d'alerte qui disent qu'il y a les poubelles au Cameroun. Il faut qu'on soit sérieux parfois. Il ne faudrait pas qu'on, j'ai envie de dire quoi, qu'on cherche les boucs émissaires. Je prends seulement l'exemple des poubelles qu'on nous a montré là. Ce sont les lanceurs d'alerte qui ont fait qu'il y ait les poubelles au Cameroun. Et alors quand quelqu'un va récupérer ça, il présente ça sur Internet, ça fait le tour du monde, vous allez dire qu'il salisse le Cameroun. Est-ce qu'il a inventé les poubelles? Enlève pas l'électricité. Ce sont les lanceurs d'alerte. Depuis 2009, on a dépensé 1800 milliards pour les barrages. Où est l'électricité? Ce sont les lanceurs d'alerte. Au lieu de vous attaquer aux véritables problèmes, vous partez vous attaquer aux responsables subsidiaires de nos problèmes. Nos problèmes, ce sont ceux qui nous gouvernent. Vous savez comment déstabiliser un pays? Permettez-moi. C'est comment je vous trouve un peu naïf comme politologue. C'est ce que vous pensez. Oui. Gardez ça pour vous. Permettez-moi, quand vous parlez, je vous écoute. Laissez-moi dans ma naïveté. Restez avec votre lucidité. Laissez-moi dans ma naïveté faire mes analyses. Mais je vous dis donc que même quand on utilise les lanceurs d'alerte, on utilise les failles d'une gouvernance. Il faudrait qu'on soit donc d'accord. Ça veut dire qu'on va venir utiliser les poubelles que vous n'arrivez pas à ramasser, on va utiliser les lanceurs d'alerte pour qu'ils utilisent ces poubelles pour instrumentaliser le peuple. On va venir utiliser ces lanceurs d'alerte pour instrumentaliser le peuple à qui vous donnez un SMIC de 40 000. Donc les premiers responsables de l'image du Cameroun, ce sont nos gouvernants. Est-ce que ce sont les autoroutes? En fait, ce sont ceux qui nous gouvernent qui influencent nos vies. Actuellement, pour avoir de l'eau, ce n'est pas un lanceur d'alerte, c'est un responsable du gouvernement. Pour avoir de l'électricité, c'est un responsable du gouvernement. Pour avoir du travail, c'est un responsable du gouvernement. Donc, il faudra à un moment qu'on soit sérieux et qu'on pose les problématiques pour le Cameroun et les Camerounais et non des problématiques partisanes. Parce qu'à la fin, les hommes qu'on croit parfois défendre vont passer. Parce que je vais vous rappeler que dans ce pays, Oumniobé est passé, le Cameroun est resté. Aïdjo est passé, le Cameroun est resté. Ça veut dire que tous ceux qui sont là vont passer, le Cameroun va rester. À l'absence du président, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Cette question de la vice-présidence, il y a des gens qui ont pris sur eux de falsifier les cachets, les sceaux de l'État. Ils ont même attribué un vice-président au président de la République. Et on a vu un personnage qui a été un peu comme un cobaye, qui a été arrêté. On ne sait plus où il est, on ne parle plus de lui jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des enquêtes ouvertes sur la question, notamment par la direction de la sécurité présidentielle, la DGRE également, qui a mené une enquête sur la question, la DGSN également, plusieurs enquêtes. Est-ce que, de manière simpliste, de manière prioritaire, il n'est pas temps que le président de la République sanctionne ces personnes-là? On commence par là, c'est le minimum. Je pense même que le président devrait commencer par là parce que on vous parle seulement du décret du vice-président, mais il y avait un décret du gouvernement. Est-ce qu'on nomme quelqu'un sans le consulter? Ça veut dire que ceux qui étaient dans les décrets, comme membres du gouvernement, ont été consultés par qui? Parce qu'on fait semblant, et depuis on parle seulement du décret qui concerne la vice-présidence, on ne parle pas du gouvernement qui accompagnait le décret. Vous ne pouvez pas nommer Mounouga sans l'avoir consulté, c'est un préalable. Ça veut dire que la personne qui a fabriqué le faux décret... La preuve, il n'y a pas mon nom dans ce gouvernement, donc on n'a pas été consulté. Exactement. Ça veut dire que celui qui a conçu le décret, ou alors celui qui est vice-président a certainement consulté ses ministres. Ça veut dire qu'en fait, la priorité même du président aujourd'hui, parce que je vais vous dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tout à fait. Parce que quand on a l'âge du président, en réalité, on est en tête sortie. Le président aujourd'hui, la priorité, c'est une restructuration de l'appareil gouvernemental, même pas un remaniement. Alors, le remaniement est petit au regard de la situation du Cameroun, parce qu'il y a même d'abord des ministères qui ne servent à rien dans ce pays. Il y a des ministères qui ne servent à rien. Donc même l'appareil gouvernemental, même d'abord donc même l'appareil gouvernemental, même d'abord doit être restructuré. Une fois qu'il a restructuré, il y a beaucoup d'hommes qui doivent être balayés. Je ne parle pas d'âge. Il peut même nommer les gens encore de 70 ans, mais il y a des gens qui doivent être balayés. Parce que je vais vous rappeler qu'il y a des gens là qui ont commencé avec le DSCE, qui ont fait échouer le DSCE, qui sont en train de faire échouer la SND30. Je vous rappelle qu'il reste 4 ans pour la SND30. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Rien du tout. Ça veut dire que le président doit changer au moins 80% de son personnel politique. 95%. Vous voyez que je suis modeste, il est modeste. C'est la priorité. Pourquoi? Parce que le directeur... Au moins vous entendez ce sujet. Parce que le directeur a évoqué un élément qui est important.
les conditions de vie des citoyens. Mais pour améliorer les conditions de vie des citoyens que le directeur a évoquées, il faut des hommes qui soient capables de travailler pour que les conditions de vie s'améliorent. Or, si vous voulez améliorer les conditions de vie des citoyens et que vous gardez ceux qui ont dégradé leurs conditions de vie, ça pose un problème de fond. Ça veut dire que la première mission, ou alors ce qu'on attend du président, parce que si moi je pouvais souffler à son oreille, je lui dirais que comme les gens sont encore dans la fête, le 17h du dimanche, tu frappes. Oui, c'est ça qu'on attend du président aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce que je vous dis, quand on a l'âge du président, on est en train de sortir. Et on retient beaucoup plus votre sortie que votre entrée. Et vous allez également voir un aspect. Vous savez pourquoi il doit rapidement remanier? Non. Parce que justement, son âge amène justement ses collaborateurs à s'interroger sur sa succession, que ce soit dans le parti ou même dans le gouvernement. C'est pour ça que même si je ne suis pas d'accord, et je maintiens ce point de vue avec l'institutionnalisation du poste de vice-président, le président doit nommer un vice-président. Parce que la nomination du vice-président règle cette affaire définitivement. Et une fois qu'il a nommé son vice-président, il restructure notre appareil gouvernemental et là au moins, il pourra justement sortir par la petite porte. Parce qu'il faut rappeler ici que, et je sors par là pour ne pas monopoliser la parole, la folie c'est de penser que les mêmes choses vont produire des effets contraires. Donc la folie pour le président serait de prendre le risque de nommer les gens qui n'ont pas pu construire Olembe, qui n'ont pas pu finir d'autoroute, qui ont blagué avec le projet du port de Kribi, qui ont utilisé les 1800 ministres que l'homme Pangard. Donc dans un village, un ministre qui construit une maison, tellement elle est stratosphérique qu'on baptise ça que l'homme Pangard. Donc on appelle une maison l'homme Pangard, la maison du ministre. Parce qu'on n'arrive pas à décrire. Donc quand tu prends la moto, tu dis que laisse-moi l'homme Pangard. Ça veut dire qu'on n'est pas un pays pauvre et très endetté.